Entre la mère et le fils ou la fille, dans nos sociétés, il arrive souvent que l'on reconnaisse par des procédés pas véritablement scientifiques que la mère est réellement sorcière et que c'est peut-être elle qui dérange son fils, qui crée tous les soucis. Alors, comment comprendre qu'une mère qui a porté un enfant pendant 9 mois devienne le bourreau de cet enfant-là et le perturbe toute sa vie? Comment expliquer ce phénomène-là? Ce phénomène, on peut tout simplement l'expliquer que cette personne ne pouvait qu'avoir que cette mère. Comment? Et comme je l'ai dit tout au début, c'est comme si Dieu lui a conféré cette mère. Et en naissant de cette personne, la personne porte en elle-même le gemme de la sorcellerie. Il faut savoir que nous sommes sur terre pour sublimer le mal, pour transformer, transmuter le mal en bien. Et les expériences que nous vivons représentent justement les différents efforts que l'individu doit réaliser pour sublimer le mal. Donc, notre vie quotidienne, de par nos différentes expériences, moi je dis très souvent que sur terre, il n'y a que 2 personnes, Dieu et nous. Parce que tout ce que la nature m'envoie comme miroir, à travers son miroir, vous qui êtes devant moi, le professeur Hazard, le prêtre, je vous considère tous comme ce Dieu. Donc, un enfant qui se trouve face à une épreuve de sorcellerie voit en même temps ce qui le sépare de cette échelle très longue qui le sépare de Dieu. C'est le moment s'il peut prier, s'il peut s'attacher plus solidement à son Dieu, au Christ, à Allah, et travailler du fond de son être pour sublimer le mal. Parce que s'il continue à envoyer des pensées de réserve, ma mère est sorcière, je ne veux pas aller le voir, c'est une manière très simple de renforcer ce qui divise. Et Christ, comme je l'ai dit, c'est l'esprit d'unification.